Alors, je vais te lire l'épisode 1 de la ceinture magique. Et si tu veux le réentendre à la fin de cette séquence, tu pourras remettre la vidéo au début. Un jour, dans un lointain royaume, un père laissa à ses fils un étrange héritage. L'aîné reçut un sac de 100 000 pièces d'or. Le cadet, une corne où il suffisait de souffler pour qu'apparaisse une troupe de 100 000 soldats. Et le plus jeune, un garçon nommé Petit Jean, un vieux ceinturon magique qui lui permettait d'aller où il voulait. Petit Jean boucla la ceinture autour de sa taille et se redressa tout fier. « Bientôt je serai grand, dit-il, et j'irai voir cette belle princesse dans le château derrière les montagnes. »« N'y va pas, l'avertit le cadet, elle est aussi méchante que belle et très cupide. » Trop tard, on entend un pouf et Petit Jean se retrouve dans une chambre somptueuse, tendue de soie, devant la belle princesse qui le regarde avec des yeux ronds. « Que fais-tu ici » demande-t-elle en l'examinant de la tête aux pieds. « Trouve une bonne raison, sinon gare à toi. »« Je ne voulais pas vous faire peur, bafouille Petit Jean. J'ai simplement bouclé ma ceinture et souhaité vous voir, vous, la célèbre Montre-moi cette ceinture, coupe la princesse. Elle la lui prend des mains et vite sort de la pièce sans un mot de plus. Quant à Petit Jean, il est chassé du château à coups de pied au derrière, et il lui faut 3 jours pour rentrer chez lui, où il arrive épuisé et affamé. Alors, je vais d'abord t'expliquer certains mots difficiles. Un héritage, tu te souviens de ce que c'est? On avait vu ça dans l'histoire du Chaboté. C'est quand quelqu'un meurt, tous ses objets, son argent, tout ce qu'il laisse derrière lui, eh bien, c'est partagé entre ses enfants. C'est ça l'héritage. Quelqu'un qui est cupide, on dit que la princesse, elle est cupide, c'est parce qu'elle n'aime que l'argent, elle n'aime que les richesses, le reste ne l'intéresse pas. Une chambre somptueuse, c'est une chambre qui est magnifique, une très belle chambre, très bien décorée. Elle est tendue de soie, ça veut dire qu'au mur, il y a un tissu qui est accroché, et ce mur, il est tendu de soie, c'est-à-dire que la soie, c'est un tissu qui est très précieux et qui coûte très cher, qui est très beau aussi. Alors cette histoire, elle commence par un jour dans un lointain royaume. Un royaume, c'est un pays où dedans il y a un roi, une reine. Et quand on a une histoire qui commence comme ça, par un jour dans un lointain royaume, et qui parle de château, de princes, d'objets magiques, eh bien, ça nous dit que ça va être un conte. Alors, les objets magiques, ils ont été reçus en héritage par 3 frères. Donc, il y a 3 frères dans cette histoire, dont le père est mort. Et donc, parmi ces frères, donc le premier, celui qui est né en premier, c'est l'aîné. Celui-ci, il a reçu un sac de 100 000 pièces d'or. Le cadet, c'est celui qui est né en deuxième. Lui, il a reçu une corne dans laquelle on souffle et ça fait apparaître 100 000 soldats. Et le Benjamin, c'est le dernier, c'est Petit Jean. Et lui, il a reçu une ceinture magique qui, quand on la boucle, permet de se déplacer où on veut. Alors, on va maintenant répondre aux questions qui sont en bas. Qu'est-ce que l'héritage a d'étrange? Alors, pour réfléchir, tu mets la vidéo en pause. Alors, ce qui est étrange dans cet héritage, c'est que l'aîné, il a un sac de 100 000 pièces d'or, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être vrai, alors que le cadet et Petit Jean, eux, ils ont reçu des objets magiques. Alors, la corne, ça peut être une corne de vache, par exemple, c'est creux, et quand on souffle dedans, ça fait un son, on peut s'en servir d'instrument. Et donc là, quand on souffle dans cette corne-là, qui est magique, eh bien, il sort une armée de soldats. Et puis, Petit Jean, lui, il a reçu donc sa ceinture. Donc, c'est un peu bizarre dans cet héritage qu'il y ait des choses magiques et d'autres choses qui ne sont pas magiques. Pourquoi Petit Jean va-t-il chez la princesse? Eh bien, parce qu'il veut la voir, parce qu'elle est célèbre. Célèbre, ça veut dire qu'elle est très connue. Par exemple, Emmanuel Macron est célèbre, parce que tout le monde le connaît. Un autre exemple, Maître Gims est célèbre, parce que c'est un chanteur que tout le monde connaît. Ou alors, Neymar est célèbre, parce que c'est un joueur de foot
que tout le monde connaît. Et elle est célèbre parce qu'elle est belle et qu'elle habite dans un château. Hein. Donc lui, il veut aller la voir parce qu'elle est très belle. Il veut aller vérifier comment elle est belle. Alors, on ne sait pas trop s'il sait qu'elle est aussi méchante et cupide, parce que dans l'histoire, au moment où son frère l'avertit du danger, où il lui dit attention, elle est méchante et elle est cupide, on nous dit trop tard, on entend un pouf, et Petit Jean se retrouve dans la chambre. Donc on ne sait pas trop s'il a eu le temps d'entendre la mise en garde de son frère. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur Petit Jean? Eh bien, souvent, dans les contes, le plus jeune, il est souvent timide. Hein. Et là, on sait qu'il est timide parce qu'il bafouille quand il parle à la princesse. Il dit je ne voulais pas vous faire peur. Hein. Il est un petit peu timide. Et puis, alors on peut dire qu'il est fier. Hein. On nous le dit, il se redressa tout fier. Hein. Il est fier d'avoir reçu une ceinture magique en héritage. Il est aussi un peu naïf et sans méfiance. C'est-à-dire qu'il boucle sa ceinture. Il se croit en sécurité en allant comme ça d'un coup, pouf, à un endroit où il ne connaît pas. Donc ça, c'est un peu être naïf et sans méfiance. Et puis à la fin de l'épisode, quand la princesse lui vole sa ceinture, elle lui prend des mains, et ben lui, il se laisse faire, il se défend pas, il reste sans réaction. Oh, il est un petit peu bête. Et souvent dans les contes, eh bien le plus jeune, c'est soit il est un peu simplet, soit au contraire, c'est lui le plus rusé. Alors on va voir. Hein, dans l'histoire ce qui va se passer. Maintenant, on va faire vrai-faux. À la mort de leur père, 3 frères reçoivent chacun un objet magique. À la mort de leur père, 3 frères reçoivent chacun un objet magique. Tu mets sur pause, bien entendu, pour réfléchir. C'est faux, hein? L'aîné reçoit un sac de 100 000 pièces d'or. Et ça, ce n'est pas un objet magique. Ça peut vraiment exister. Donc si tu as dit faux, bravo. Le plus jeune décide de se rendre au château de la belle princesse parce qu'il veut l'épouser. Le plus jeune décide de se rendre au château de la belle princesse parce qu'il veut l'épouser. Eh bien non, c'est faux bien sûr. Hein, parce que, alors, le plus jeune décide de se rendre au château, ça c'est vrai. Hein, c'est bien le plus jeune, Petit Jean. Mais il ne veut pas aller voir la princesse parce qu'il veut l'épouser. Hein. Il veut seulement aller la voir parce qu'elle est célèbre et qu'elle est belle. Donc bravo si tu avais dit faux. Il parvient au château dès qu'il en émet le souhait grâce à sa ceinture magique. Il arrive au château dès qu'il le souhaite, dès qu'il le dit à sa ceinture, grâce donc à sa ceinture parce qu'elle est magique. Oui, c'est vrai, hein, c'est une ceinture qui est magique et qui permet d'aller où on veut dès qu'on la boucle. Donc, dès qu'il dit qu'il veut aller au château, pouf, ça y est, il y est. Donc, bravo si tu as dit vrai. Il ignorait que la belle princesse était aussi très méchante. Il ne savait pas que la belle princesse était aussi très méchante. Eh bien ça, on ne sait pas. Parce que dans l'histoire, lui, quand il dit qu'il va voir la princesse, il dit « J'irai voir cette belle princesse dans le château derrière les montagnes ». Il dit juste qu'elle est belle. Et puis, juste après, son frère l'avertit « N'y va pas, elle est aussi méchante que belle et très cupide ». Mais on entend trop tard, on entend un pouf et Petit Jean se retrouve dans une chambre somptueuse. Donc on ne sait pas s'il a eu le temps d'entendre l'avertissement de son frère. Donc là, on ne pouvait pas répondre si c'était vrai ou si c'était faux. Donc si tu n'as pas su, c'est très bien. La princesse est très étonnée de le voir arriver. La princesse est très étonnée de le voir arriver. Oui, c'est vrai, hein, quelqu'un qui arrive brutalement comme ça dans ta chambre sans avoir frappé à la porte, et en plus quelqu'un que tu connais pas, ça te surprend. Hein, donc tu es très étonné. Donc bravo si tu as dit vrai. Elle lui tourne le dos aussitôt. Bah non, c'est faux ça. Alors tourner le dos à quelqu'un, ça veut dire que tu lui montres ton dos pour partir. Hein, tu t'en vas. Eh bien non, elle ne lui tourne pas le dos. Hein. Au contraire, elle le regarde avec des yeux ronds. Parce qu'elle est stupéfaite de voir quelqu'un dans sa chambre comme ça. Stupéfaite, ça veut dire qu'elle est à la fois étonnée et puis un peu en colère. Hein. Donc bravo si tu as dit faux. Petit Jean rentre chez lui, mais il est tombé amoureux de la princesse. Petit Jean rentre chez lui, mais il est tombé amoureux de la princesse.
Non, c'est faux, hein, il n'est pas tombé amoureux d'elle. Parce que d'abord, ça serait un peu surprenant de tomber amoureux de quelqu'un, d'une princesse qui est voleuse et méchante, hein. En plus, elle le fait chasser un coup de pied au derrière de son château. Donc non, il n'est sûrement pas tombé amoureux d'elle, hein. Donc si tu as dit faux, bravo. Alors maintenant, on va regarder un peu ces illustrations de la page 34 et 35. Dans la page 34, on voit, on reconnaît Petit Jean, hein. Alors on voit que lui aussi, il est habillé à la mode des rois et des reines. Il a donc toujours son chapeau à plumes. Et puis lui aussi, il a une fraise, hein, pour décorer sa chemise. Et on le voit avec son gros ceinturon, sa ceinture magique. Et puis regarde, tous ces tourbillons autour de lui, c'est comme s'il était en plein mouvement, hein. Et donc on peut imaginer que là, il est en train d'apparaître. Et alors tu vois la mine réjouie qu'il a, il a un grand sourire, il est très très content d'être là, hein. Par contre, à droite, on voit donc une dame qui doit être la princesse, parce que regarde, elle a 3 servantes qui s'occupent d'elle, elle est à sa toilette, elle est en train de se préparer. Alors elle n'a pas mis encore sa robe, mais tu vois qu'elle a l'armature qui va tenir le jupon de sa robe et qui va lui faire une très très grosse robe. Tu vois que sur la tête, elle n'a pas les mêmes cheveux que sur la première de couverture. On avait dit sur la première de couverture qu'elle devait avoir une perruque poudrée, alors que là, tu vois, ça doit être ses propres cheveux. Elle a encore pas encore mis sa perruque. Alors, autant Petit Jean a l'air réjoui et il a l'air très très content d'être là. Par contre, elle, regarde, elle est très surprise, hein. Elle n'a pas l'air méchant comme sur la première de couverture, mais tu vois, elle fait des yeux ronds. Elle a l'air très étonnée. Voilà, maintenant tu vas lire tout seul le passage du bonhomme qui lit. Si tu as besoin d'aide, tu vas voir la vidéo pour ça. Et ensuite, tu réécouteras l'ensemble de l'épisode 1 en remettant la vidéo au début. Et on se retrouve pour le travail sur le fichier. A tout de suite.